Dans cette portion biblique, j'aimerais vous parler de l'importance des dons systématiques. Vous savez, donner à un ministère comme la manne, c'est super motivant parce que c'est très concret. C'est comme quand on donne dans une offrande d'amour pour quelqu'un qui s'en va en mission nourrir les pauvres, ou qu'on donne pour le projet bâtiment, ou pour une table de billard à la JVA. Toutes ces choses-là, c'est motivant parce que c'est concret. Donner, dans le fond général, c'est un peu moins sexy, mais c'est néanmoins nécessaire. La parole de Dieu nous dit en Malachie 3:10 « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. » Et 1 Timothée 5:18 va dire « Tu n'emmuselleras point le bœuf quand il foule le grain, car l'ouvrier mérite son salaire. » On voit aussi en 1 Corinthiens 9:14 que le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Mais comment est-ce que tout ça peut être rendu possible? De s'assurer que vos pasteurs, que les gens qui travaillent pour la maison de Dieu ou pour l'Église puissent recevoir une rémunération adéquate, que toutes les dépenses puissent être pourvues, c'est seulement possible grâce à des dons généraux et systématiques. Entre nous, je pense que l'Église de Jésus-Christ se porterait vraiment mieux si tout le monde adoptait ce principe-là. Et c'est également par les dons systématiques que notre foi est construite, qu'on construit notre histoire avec le Seigneur en lien avec nos finances. En fait, je crois vraiment que ça fait partie des principes fondamentaux du royaume de Dieu. C'est l'idée de donner à Dieu et non pas de donner à des projets. C'est sûr que donner au fonds général, ça génère certainement moins d'ocytocine, pour ceux qui avaient vu ma dernière capsule, mais ça n'en demeure pas moins un principe super important dans le royaume. Alors, je vous lance le défi de mettre ça en pratique cette année. Et je lance le défi aux jeunes aussi. Quand on est plus jeune, c'est comme un apprentissage, d'apprendre à donner, combien je devrais donner, quand est-ce, c'est quoi mes dons à l'Église. Je lance vraiment ce défi de donner de façon systématique au Seigneur. Et puis, je suis certaine que si vous le faites, il va y avoir plein de beaux témoignages qui vont ressortir de ça. Alors, si je fais juste un petit résumé de ce que je viens de partager, c'est que pour s'aligner avec les principes de la parole, il faut passer d'un donateur émotionnel à un donateur fidèle.